Bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-Philippe Duchesneau. Je vais me présenter un petit peu plus tard, là. Je suis vice-président du groupe de travail en intelligence artificielle et tourisme et je suis aussi entrepreneur dans le milieu touristique. Aujourd'hui, mon but, c'est de faire une très brève présentation de ce qu'est l'intelligence artificielle. Pierre a déjà commencé, donc je ne vais pas revenir sur le sujet là, amplement. Mon but, c'est de vous faire des démos, dans le fond, d'aller vraiment, on va aller dans ChatGPT, on va faire des requêtes, on va aller créer des images, on va aller regarder certains outils. Donc, mon but, c'est vraiment de vous montrer comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider dans la vie de tous les jours. Okay? Donc, c'est vraiment de partager là, des exemples qui vont être concrets. Donc, avant de commencer, brève présentation pour vous expliquer un peu le contexte d'après. Donc, je suis copropriétaire de Groupe Éco-Récréo et Voile en Voile. Donc, on a notamment les gros bateaux pirates dans le Vieux-Port de Montréal. On a les quadricycles et pédalos dans le Vieux-Port. On a des parcs Aquasila là, qui sont comme des gros jeux gonflables sur l'eau au parc Jean-Drapeau, à la plage d'Oka. On a des tours guidés aussi au parc Jean-Drapeau. On a plusieurs patinoires dans la grande région de Montréal. Là. Donc, au total, on a, dans le fond, 5 entreprises, 15 emplacements, 380 employés sur l'ensemble de nos sites. Et on travaille aussi sur la construction d'un projet d'aquarium à Montréal. Okay? Et donc, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que pour vous expliquer un petit peu le contexte de pourquoi est-ce que c'est si important pour nous, dans le fond, d'utiliser l'intelligence artificielle et pourquoi est-ce qu'on a besoin. Donc, je vais commencer par c'est quoi l'intelligence artificielle. Pierre en a parlé tantôt. Il y a vraiment deux grands champs d'intérêt dans l'intelligence artificielle. Premièrement, il y a tout ce qui est analytique et prédictif. Okay? Donc, toute la partie, ça va de quand vous allez sur TikTok, que vous avez tout le temps le même champ d'intérêt qui reviennent. Ils sont capables de détecter qu'est-ce que vous aimez. Si vous passez plus de temps sur quelque chose, c'est ça qui arrive. Quand vous écoutez des séries sur Netflix, Netflix est capable de savoir que vous aimez tel type de série. Donc ça, c'est vraiment plus l'intelligence artificielle analytique. Dans le tourisme, comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Bien, ça va être justement la prédiction de la demande touristique. Pierre a parlé aussi du yield management. Donc, des fois, la variation des prix selon des différentes périodes. Donc, tout ça rentre vraiment dans le champ qui est analytique et prédictif. Ensuite de ça, on a la deuxième partie où est-ce que vous pouvez voir un éléphant qui boit un verre de vin en descendant à Ski Bromont, d'ailleurs. C'est un nouveau forfait qu'ils ont depuis cette année. Vous pouvez parler à Caroline si jamais vous êtes intéressé. Oui, juste pour les éléphants. C'est pas Ski Bromont. OK. Bromont montagne d'expérience. Je m'excuse. Mais oui, au sommet, on ouais. fait des soirées au sommet, vin fromage. Partenariat avec le Zoo de Granby, fait que c'est super. Donc, vous avez donc tout l'aspect génératif. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on connaît, là. Donc, ChatGPT, génération de texte, les chatbots conversationnels, création d'images et de vidéos. On va rentrer là-dedans tantôt. On va vraiment aller dans Midjourney, créer des images ensemble. Puis, bon, par exemple, des choses comme la traduction de documents aussi. OK? Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vais vraiment y aller de manière grossière et rapide. C'est simplement pour mettre en contexte ce que je vais expliquer plus tard. Dans le fond, on veut avoir un nouveau système d'intelligence artificielle, ça commence toujours par une collecte de données. Donc, dans le cas de ChatGPT, ils sont allés sur Internet, ils sont allés chercher l'ensemble de l'Internet ou à peu près, sont allés voir le New York Times, pris tous les articles, aller voir les encyclopédies, aller sur YouTube chercher les vidéos. Ils ont tout downloadé ça, OK, dans un premier temps. Donc, ils vont chercher l'amalgame des informations. Dans un deuxième temps, ils vont aller préparer les données. Okay? Donc, ils vont enlever les duplicata, ils vont essayer d'organiser les données le plus possible par type de document et tout ça pour les mettre dans une méga base de données qui est vraiment, vraiment très grande. Ensuite de ça, ils vont entraîner un modèle. Okay? Donc, ils vont dire, par exemple, c'est quoi le but qu'on veut atteindre avec cette intelligence artificielle-là. Là. Tantôt, Pierre parlait des LLM, là, qui sont les Large Language Models, mais c'est ça. Donc, on dit à cette étape-ci, c'est quoi qu'on veut faire avec cette IA-là. Vous allez avoir ChatGPT que le but, c'est de répliquer, par exemple, des écrits. Donc là, il va être entraîné en lui disant, ton but, ça va être telle chose. Si on voulait avoir un modèle, par exemple, pour la création d'images, comme Midjourney, là, c'est à cette étape-ci qu'on va entraîner le modèle en lui disant, base-toi sur les images pour recréer d'autres images. Okay? Une fois qu'on a créé le modèle, bien, le modèle est déployé, donc, par exemple, sur un site web, sur des applications et tout ça. Donc, ça, c'est la partie vraiment création de l'intelligence artificielle.
Après ça, il y a la partie utilisation de l'intelligence artificielle, qui va souvent commencer, surtout dans le code génératif, qui va commencer par une requête, fait qu'un prompt. Fait que quand vous allez dans ChatGPT, vous lui faites une requête. C'est la première étape. Donc, on va, dans le fond, interroger la méga base de données que je vous parlais et on va lui poser une question. Par après, ça va être traité par cet outil d'intelligence artificielle-là qui va nous créer une réponse, qui, après ça, va nous envoyer la réponse dans le format qu'on lui a demandé. Okay? Donc ça, c'est simple, c'est une manière grossière d'expliquer rapidement les différentes étapes pour l'intelligence artificielle, puis ça va venir mettre en contexte un petit peu la suite. On va rentrer tout de suite, puis je vais basculer là, de présentation en mode live démo avec les assistants conversationnels. Donc ça, c'est vraiment donc ChatGPT. Pierre en a parlé tantôt. Qui ici se considère comme étant intermédiaire ou avancé, admettons, en ChatGPT? OK, super. OK. Donc, on va pouvoir voir quelques petites techniques. Qui a déjà utilisé, par exemple, des custom GPT? Si vous savez, y a-t-il quelques mains? Super. On va le voir, on va faire des exemples. Tu sais, ça peut vraiment vous aider là, à différents niveaux. C'est sur la rédaction, tout le côté marketing, là, création de calendrier éditorial, plan marketing et compagnie. Pour la gestion, c'est un outil de brainstorming absolument incroyable, puis on va y arriver. Ça peut former aux employés aussi. Puis sur ça, on va pouvoir en regarder une partie. Donc, avant d'aller faire le switch dans ChatGPT, j'ai simplement mis une petite slide ici sur comment bien rédiger une requête. Petit conseil, quand vous faites vos requêtes, si vous avez par exemple un compte de base et que vous n'avez pas un compte payant, puis vous n'êtes pas dans le custom GPT qu'on va voir, essayez d'utiliser cette technique-là. Ça vient souvent aider à avoir un résultat qui est un petit peu plus optimal. Donc, vous commencez en donnant un rôle, parce que si vous lui demandez d'agir comme un gestionnaire, par exemple, de Tourisme Canton de l'Est, il va vous donner une certaine réponse. Si vous lui demandez d'agir comme un enfant de 5 ans, il va vous donner une réponse qui va être complètement différente. Okay? Donc, le rôle que vous lui demandez de jouer a un impact sur le résultat que vous allez avoir. Okay? Donc, commencez tout le temps par une partie rôle. Ensuite de ça, on va aller dans le contexte. Donc, par exemple, si on prend, mettons, on veut qu'il agisse comme gestionnaire pour Tourisme Canton de l'Est, on pourrait lui dire voici le contexte, c'est quoi Tourisme Canton de l'Est, on peut lui donner des documents, on peut lui donner des informations. Ça va nous aider encore une fois à cadrer un petit peu la réponse. Troisième étape, c'est l'objectif. Donc, qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est quoi le output que vous voulez avoir de l'outil de IA? Pour terminer avec le format, donc dans quel format est-ce que vous voulez l'avoir? Fait que on va tout de suite y aller avec un premier exemple. Okay? On va y aller avec l'exemple de la création d'un plan stratégique. Et là, je commence pas de la toute base parce que j'imagine que tout le monde a déjà fait quelques requêtes, donc je vais prendre ça pour acquis, que tout le monde est allé dans ChatGPT faire quelques requêtes. Si vous ne l'avez jamais fait, ça se peut que ça vienne un peu comme un choc la première fois que ça va se mettre à répondre. Mais, donc, on va y aller avec, dans un premier temps, attendez, je vais juste sortir, je vais aller chercher quelques documents. Puis j'ai déjà rédigé le prompt, dans le fond, qui est ici. Okay? Donc, on veut avoir de l'aide pour la création d'un plan stratégique. Okay? Donc, on va prendre la même technique que je vous ai donnée tantôt. Donc, on va lui donner un rôle. Donc, on veut qu'il agisse comme un gestionnaire de Tourisme Canton de l'Est. On veut qu'il nous fasse un plan stratégique pour la période 2025 à 2030. Okay? Après ça, on va lui donner le contexte. Donc, on va lui donner la plus récente version du rapport annuel. On va lui donner la plus récente version de la planification stratégique. Puis, Tourisme Canton de l'Est a aussi fait un beau plan stratégique en tourisme responsable et durable qu'on va lui donner comme information. Okay? Après ça, on va lui demander qu'il nous fasse une réflexion puis le brainstorming qui nous aide. On va lui demander de nous donner l'information dans un tableau. Okay? Donc, on va lui demander 10 orientations stratégiques. On va lui demander 5 actions pertinentes pour chacune des orientations, 3 indicateurs là, de performance, les KPI, avec des objectifs SMART. Okay? Donc, je pars et je vais aller chercher, dans le fond, les documents. OK? Donc, êtes-vous prêts à partir? Donc, on prend les documents. OK? On va glisser les documents directement dans l'outil de ChatGPT et on va aller chercher après ça le prompt. OK. Donc là, vous voyez, quand on joint les documents, on va juste attendre un instant, là. Il va uploader, dans le fond, les documents, qui sont des documents quand même assez volumineux. Donc, on va juste lui donner un petit moment. Donc, ce qu'il va faire, c'est que
tantôt, je vous parlais comment les modèles étaient entraînés. OK? Donc, ils vont sur Internet, ils vont chercher l'ensemble des données. À partir du moment où est-ce qu'on lui donne des documents et qu'on lui dit « base-toi sur ces documents-là », bien, l'information devient beaucoup plus condensée. Il ne va plus, après ça, voir sur l'ensemble de l'Internet. Il va se baser notamment sur les documents qu'on va lui avoir donnés. OK? Donc là, maintenant que les documents sont donnés, voici le résultat. Donc, on fait juste lui donner la requête que... Attendez, je vais descendre. Et là, automatiquement, il part la rédaction de notre planification stratégique. Donc, voici un tableau avec 10 orientations stratégiques pertinentes pour le plan stratégique 2025-2030. Et là, il nous part ça donc avec développement durable et responsable. Il nous donne des actions pertinentes, donc former les entreprises touristiques, soutenir les initiatives zéro déchet, promouvoir la mobilité durable. Il nous donne des KPI, il nous donne des objectifs SMART. OK? Donc, le fait de lui donner des documents puis de bien structurer son prompt nous permet d'avoir, justement, vous voyez, déjà une base pour être capable d'avoir cette information-là. OK? Question. Si par exemple, tu n'avais pas mis les pièces jointes, Ouais. les données auraient été à quel point différentes? Donc, parfait, on va le faire. Regardez bien. OK? Je vais vous le faire avec un rapport annuel. OK? Donc, admettons, là, je vais vous donner 2 méthodes pour on va être capable de le comparer. OK? Donc, je vais partir un nouveau prompt et je vais juste lui dire, fais-moi un rapport annuel pour tourisme Canton de l'Est. OK? Et là, voici un document qui nous part, qui va être, et là, vous voyez à quel point, et prenez en considération la longueur des réponses. Je demandais à Isabelle, est-ce que ton mot, normalement, est si court que ça? Je ne croirais pas. Donc, vous voyez, quand on demande d'un coup d'avoir un long document comme ça, en un prompt, souvent, on va avoir une information qui est beaucoup plus générique, qui va être aussi beaucoup plus courte. Parce que quand vous faites une requête à l'IA, il va vous donner un nombre maximum de mots. Fait que si, par exemple, le maximum de mots qu'il vous donne, c'est 1000 mots, quand vous lui demandez de vous créer un rapport annuel d'un coup, il va vous donner 1000 mots pour l'ensemble du rapport annuel. OK? Fait que là, regardez la réponse qu'on a ici. OK? Donc, vous voyez à quel point il y a peu d'informations. Et là, je vais vous montrer la bonne méthode de le faire. C'est qu'on va retourner tantôt dans la version qu'on a uploadé les documents. Et là, regardez bien ce que je vais lui demander. Je vais lui dire, je veux maintenant que tu m'aides dans la rédaction d'un rapport annuel. Base-toi sur la version précédente du rapport annuel de Tourisme Canton de l'Est. Et je veux que tu me crées un plan, un outline du document du rapport annuel. Donc, on ne lui demande pas tout de suite la rédaction. Comme je vous disais, il y a un maximum de mots qu'il peut vous donner. Fait que si vous lui demandez de vous sortir toute l'information d'un coup, il va se limiter à ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de lui demander de faire la rédaction, on lui demande un plan en premier. On va lui demander un outline. OK? Et là, il va nous diviser le rapport annuel en différentes sections. Et là, regardez, il nous a fait le rapport annuel ici, mais seulement le outline. Et là, on va attendre qu'il ait fini. Et vous allez voir à quel point c'est facile. Tout ce qu'on va lui dire, c'est « Rédige maintenant la section 1 ». Et là, il comprend du fait que vous lui avez donné l'outline. Et là, il va nous donner une réponse qui est beaucoup plus précise, qui est beaucoup plus longue et qui va avoir pris en considération les documents que vous lui avez donnés. Fait que là, vous voyez, tantôt, Isabelle, dans l'autre version, elle avait seulement un petit paragraphe. Là, on voit que c'est Caroline, qui est présidente du conseil d'administration, qui a fait le premier mot. Et après ça, il va y avoir un mot de la directrice générale d'Isabelle qui est là, qui est déjà fait. Là, ça, c'est seulement la section 1. Et là, vous continuez avec ça, rédige la section 2. Et ainsi de suite. Et là, vous faites chacune des sections. Et avec ça, on se regarde de sortir un rapport annuel de 25 pages en 5 minutes. OK? Donc, et là, vous voyez, il nous parle des missions, valeurs, et là, il continue. Puis il nous donne toute l'information qu'on est capable d'avoir. Question? Les documents qui sont relativement publics. Ouais. Mettons, si tu avais déposé une information relativement sensible, quel levier était disponible? La réponse est peut-être... Super bonne question. Donc, OK. Deux points là-dedans. Premièrement, non, quand vous donnez de l'information, ça ne devient pas automatiquement accessible à d'autres personnes. Par contre, quand vous prenez un compte public, ce qui peut arriver, c'est que le logiciel comme ChatGPT va prendre l'information pour entraîner des modèles futurs. OK? Donc, l'information va jamais être associée, par exemple, à vous,
mais elle va pouvoir faire partie de l'ensemble des données. Tantôt, quand je vous montrais comment ils s'entraînaient sur un ensemble de données, ils vont pouvoir prendre cette information-là pour entraîner des modèles futurs. Par contre, quand vous prenez un compte payant avec plus Teams ou entreprise, vous êtes capable de demander que les modèles n'utilisent pas vos informations pour s'entraîner, auquel cas votre information demeure confidentielle. OK? Donc là, vous voyez, on vient d'écrire la base du rapport annuel pour Tourisme Canton de l'Est 2024-2025. Fait que, Isabelle, il y a une base de fait. Fait que, on part pas de zéro. OK? Et ce qui nous amène à... Là, on a donné un contexte, on lui a expliqué un peu en lui donnant des documents, mais il y a une manière encore plus efficace de faire les choses, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les Custom GPT. C'est un assistant personnalisé bâti uniquement pour vous. Okay? Quand vous avez un compte, encore une fois, plus Teams ou entreprise, vous pouvez créer le Custom GPT, qui est un assistant personnalisé avec vos propres informations. Fait que vous êtes capable de lui donner les rapports annuels, un résumé de votre entreprise, vos coordonnées, c'est qui votre équipe, n'importe quoi que vous avez, votre site web, les questions fréquemment posées. Et là, pour le futur, il va se baser là-dessus plutôt que d'aller voir l'ensemble de sa base de données. Donc, tantôt, on parlait qu'il allait chercher l'ensemble du web pour répondre à vos questions. Quand vous faites le Custom GPT, il va se baser sur ce que vous lui avez donné pour être capable de vous répondre. C'est très facile à créer. C'est super facile. C'est très, très facile. C'est l'équivalent de mettre les informations dans un compte, dans un document Word, de l'uploader puis lui demander de s'en servir. Puis on va encore une fois l'utiliser. Okay? Si j'en ai créé un pour les besoins de la présentation sur Tourisme Canton de l'Est. Okay? Donc quand je vais ici dans My GPTs, par exemple, vous voyez, j'ai ici Tourisme Canton de l'Est assistant. Et tout ce qu'on doit faire, là, dans le fond, c'est de venir mettre un nom, mettre une description. Je lui ai donné un petit rôle, donc je lui ai demandé d'agir comme un gestionnaire pour Tourisme Canton de l'Est. Je lui ai donné des documents de référence. Puis c'est là que vous êtes capable d'aller spécifier certains éléments. Par exemple, là, c'est des fois des petits détails, là, mais le simple fait d'y dire qu'on veut qu'il utilise le français du Québec et non pas le français de France fait une grosse différence. Fait que, quand vous lui dites une fois, il va arrêter de parler de clichés quand il parle de photos et tout ça. Fait que, on le spécifie une fois, puis après ça, pour toutes les requêtes futures, il va prendre ça en considération. Okay? Fait que si je reviens à ce Custom GPT-là, et encore une fois, si je lui demandais, et on peut faire, on va vous faire l'exemple des deux, je vais vous demander dans un format, donc sans personnalisation, qui est l'équipe de TCE pour voir qu'est-ce qu'il comprend. Là, il s'en va voir sur le web. Puis là, il nous parle de plein d'affaires. Donc, transcontinental équipement, Tourisme Canton de l'Est, au moins, ou thérapie centrée sur l'émotion. OK. Est-ce que je suis dans la mauvaise conférence? Êtes-vous dans thérapie? Non? Que centré sur l'émotion? Donc, vous voyez, donc quand on lui demande, il n'y a aucune idée c'est quoi. Si à la place, on s'en va dans celui qu'on a créé pour Tourisme Canton de l'Est, puis on lui dit, c'était quoi la question que j'avais posée? C'était quelle est l'équipe? Qui est l'équipe de TCE? Donc, qui est l'équipe de TCE? Mais là, comme je vous dis, il va aller regarder, il comprend qu'on est dans Tourisme Canton de l'Est, puis là, il se met à nous donner les membres de l'équipe, qui était possiblement allé chercher dans un ancien rapport annuel ou un autre document que je lui avais donné. Là, donc, ça a été fait rapidement. Vous pouvez bien sûr le personnaliser à votre goût. OK? Je vais revenir. Je voulais aussi vous montrer un exemple. Étant donné qu'on lui donne déjà le contexte, les fois d'après qu'on a besoin d'aller faire des requêtes, c'est beaucoup plus court parce qu'on n'a plus besoin de lui donner le contexte. C'est déjà qu'il doit agir comme gestionnaire pour Tourisme Canton de l'Est. Fait que si, admettons, on veut avoir un calendrier éditorial, là, je lui demande, crée-moi un calendrier de publication pour le mois de décembre sur Facebook. Je vais avoir un tableau avec des colonnes pour les éléments suivants, date de publication, type de contenu et compagnie. Et là, je lui envoie ça, sans même lui expliquer, encore une fois, qu'on est pour TCE. Et là, ce qu'il va nous faire, c'est automatiquement, il va venir nous faire notre calendrier éditorial dans un beau tableau
avec les informations en se basant un petit peu sur c'est quoi Tourisme Canton de l'Est. On devrait le voir apparaître sous peu. Donc, vous voyez, il nous a fait le calendrier éditorial. Fait que 1er décembre, lancement des activités hivernales, concours des fêtes et tout ça. Donc, il est vraiment en train de nous bâtir, dans le fond, le calendrier éditorial. Je vais devoir aller un petit peu plus vite pour vous montrer certains éléments. Simplement, peut-être vous dire deux choses. Premièrement, qu'il est capable de, si vous voulez qu'il remplisse des documents pour vous, par exemple, OK, vous pouvez, je vais vous donner un exemple pour voile en voile. Donc, on peut partir d'un Custom GPT. Donc, dans ce cas-ci, là, tout ce que je voulais vous montrer, c'est comment on est capable aussi de prendre un document. Admettons, je vous montre un modèle de document qu'on remplit dans mon organisation quand on a besoin de faire un nouveau projet. Donc, le document est en Word, où est-ce qu'on demande c'est quoi les livrables, c'est quoi les exclusions, c'est quoi les bénéfices, les objectifs. Je vais juste vous montrer comment... Juste pour compléter, là, au niveau du... Là, on vous manque custom avec ChatGPT parce que c'est quand même ton outil, toi, c'est celui-là que tu as décidé. Mais si vous avez Microsoft 365, Ouais. vous utilisez ce que vous avez Copilot, Copilot, c'est intégré à un niveau SharePoint, connaît votre entreprise, fait que vous êtes déjà dans votre environnement. Fait que juste, ça dépend vraiment de dans votre entreprise, c'est quoi les outils ou un peu la... Est-ce que vous êtes plus Microsoft? Est-ce que vous êtes... Si vous êtes dans la suite Google, ben, pour y aller avec Gemini, on vous montre ChatGPT Ouais. parce que c'est ce que Jean-Philippe utilise. Mais effectivement, peu importe le système, ils ont tous des fonctionnalités similaires. Dans ce cas-ci, je vais juste vous montrer, donc je vous ai montré le modèle du document. Si vous avez des choses qui sont répétitives, que vous avez tout le temps besoin d'avoir le même format, vous pouvez faire ça. Vous le mettez dans un document Word, puis quand vous avez une nouvelle requête, vous lui envoyez. Donc là, je veux juste vous montrer. Donc moi, c'était le modèle quand on a un nouveau projet à l'interne. Et là, dans ce cas-ci, je vais te donner notre modèle de gestion de projet. Je veux que tu complètes la phase 1 du document. Le projet est, puis là, je pourrais lui dire, admettons, l'ouverture d'un voile en voile à Magog, au Québec. C'est pas dans les plans, là, c'est juste pour vous montrer. Il va se mettre, donc, il va aller prendre le formulaire que je lui ai donné, il va remplir le formulaire basé sur l'information qu'il y avait déjà sur mon entreprise. Là, vous voyez, l'ouverture d'un nouveau parc voile en voile dans la ville de Magog, inspiré, bon, le succès, là, il parlait, c'est quoi les objectifs, fait qu'il se met à vraiment nous remplir le formulaire au complet. Vous pouvez vous en servir aussi, comme par exemple pour analyser des dossiers. J'en avais fait un, par exemple, pour analyser des dossiers de PRTNT. Fait que, admettons, ceux qui ont du côté, admettons, de l'ATR, vous êtes capable de faire ça, mais du côté de, si vous avez une organisation puis vous voulez appliquer sur un de ces programmes-là, vous êtes aussi capable de prendre les critères, admettons, de le PRTNT, qu'est-ce que vous devez rencontrer comme critères, puis vous servir de cette base-là pour être capable de rédiger vos demandes de financement. OK? Et c'est ça, je vais sauter quelques parties. Suite de ça, je vais passer avec la création d'images. Donc, j'aimerais ça vous faire un modèle live de création d'images. Donc, vous êtes vraiment capable d'utiliser des outils maintenant qui sont absolument hallucinants. Et j'aimerais ça que vous m'aidiez à remplir ce qu'il y a ici. Fait que, est-ce que vous avez un animal que vous aimeriez voir dans une situation cocasse? Quelqu'un? Chevreuil. Chevreuil, j'aime ça. All right. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire, notre chevreuil? Paddleboard Chevreuil, all right. Qui fait du paddleboard. sur le lac Massawippi. Paddleboard. Je veux dire sur un lac au Québec. Mettons sur un lac. C'est quoi? Massawippi. Comme ça? All right. En tenant, qu'est-ce qu'il va avoir dans la main, le chevreuil? Bière. Une bière? Super. OK. Fait que là, vous êtes capable d'aller, par exemple, dans ChatGPT. Il existe, tantôt je vous parlais des costumes GPT, mais il y en a pour... attendez. Il y en a pour plusieurs autres raisons d'en avoir un. Par exemple, celui-là vous permet de créer des prompts pour Midjourney. Fait que là, je vais dire... Attendez. On veut obtenir des prompts pour Midjourney, qui est le logiciel qu'on utilise pour... Un des bons logiciels qu'on utilise pour faire des images. Puis on veut qu'il nous fasse des prompts pour nous sortir les images. Okay? Une fois que ChatGPT nous a donné ça, je vais juste vous montrer rapidement ce qu'on est capable de faire avec. Fait qu'on peut aller dans Midjourney et aller créer. Dans le fond, là, vous voyez, il nous a fait un type d'image qui est réaliste avec un chevreuil. Et là, on peut en prendre quelques-uns.
Attendez, je vais revenir. Laissez-moi quelques instants, je vais vous les montrer là. Mais là, il va avoir, vous voyez, il nous donne, dans le fond, il a extrapolé ce que je lui ai donné pour nous donner des variations d'images qu'il va nous donner. Fait que là, on peut voir qu'il demande une photo réaliste avec un bird's eye view. Et là, on commence à voir certaines images. Et là, regardez un peu les images qu'on est capable de créer en quelques instants. Hey! C'est fun, ça! Fait que... Sur le quai du pavillon du lac. Ouais. Fait qu'on est capable de créer des images. Nous, je vous dirais, on l'a utilisé, ça peut être utile à plusieurs raisons. Ça peut créer des logos. Ça, c'est des logos créés à la main par un designer graphique dans le cadre du dossier de l'aquarium quand on avait commencé. Ça nous avait coûté 1000 $. Ça a pris 3 à 4 semaines pour avoir la livraison. Maintenant, on est capable d'avoir l'IA nous créer des logos. Ça prend 6 minutes, ça nous coûte 11 $. Dans le cadre de l'aquarium, on a fait affaire avec des architectes pour nous créer des images, pour avoir un mood board d'à quoi allait ressembler l'aquarium. Ça nous a coûté 15 000 $. Ça a pris 6 semaines pour être capable d'avoir les images. Et maintenant, on est capable de créer des images similaires. Ça a coûté 11 $. Ça a pris le même 6 minutes pour être capable de... Est-ce que je peux prendre les questions après? Parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de temps. Je vous promets que je vous réponds après. Puis on avait besoin, par exemple, de montrer des enfants pour les groupes scolaires et tout ça. Fait qu'on a généré des images, vous pouvez voir, qui ont été générées pour ça. Regardez la qualité de l'image qui a été générée par l'IA d'une petite fille qui n'existe pas réellement. Okay. Maintenant, on est capable aussi, depuis la version 6.1 qui est sortie il y a quelques semaines, de lui demander d'avoir du texte. Donc, on peut lui dire, dans ce cas-ci, je lui ai demandé d'avoir une pieuvre qui nous disait bonjour. Donc, on peut voir ça. Et on est capable, regardez maintenant aussi, de prendre une photo, OK, qui est la photo qui est ici. Et là, c'est une photo. OK, on est parti d'une photo et d'animer la photo, donc en vidéo. Donc là, on peut voir la pieuvre et j'en profite pour vous montrer, moi, quand j'étais jeune, je m'habillais comme ça tous les jours pour aller à l'école. Et on est capable d'animer des images, donc de... Fait qu'on part vraiment et là... Donc, vous êtes capable de partir et vraiment de créer des choses, de vieilles photos et d'être capable de générer des images. Parmi les autres outils, il y en existe vraiment beaucoup qu'on est capable, vous êtes capable d'en utiliser, peu importe le besoin que vous avez. Il y a des outils qui existent. Rapidement, dans vos organisations, des fois, si vous avez des gens qui viennent d'autres endroits, qui ne parlent pas nécessairement les langues, nous, c'était le cas, par exemple, à Voile-en-Voile, où est-ce qu'on a des gens qui ne parlent pas nécessairement français et anglais, puis on doit leur donner les consignes de sécurité. Fait que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on veut parler vraiment dans leur langue. Donc, ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on a fait pour parler en Soy uno de los copropietarios de este magnífico y único parque de aventuras. تقع حديقة المغامرات العائلية لدينا في ميناء مونتريال القديم، وتغمرك في عالم القراصنة والسفن الملكية في القرن الثامن عشر. En japonais aussi, j'ai tout appris ça, l'espace d'une nuit, ça va vite. Je vais passer vraiment en rafale, là, mais certains outils qui existent, vous êtes capable d'utiliser par exemple un outil comme Chatbase pour créer vos chatbots sur votre site web. Vous lui donnez des informations, vous pouvez l'intégrer quand même assez facilement sur vos sites web. Il existe des outils comme Fireflies que vous êtes capable de joindre à des réunions pour prendre en note, dans le fond, sur les discussions que vous avez, puis vous fait un résumé du meeting avec les action points de qu'est-ce que vous devez faire, qui doit faire telle chose. Il y a un transcrit qui est fait de votre conversation, il y a un audio qui est fait. Il y a, pour vous montrer aussi que c'est possible d'utiliser l'IA dans d'autres domaines, il existe par exemple Dext que vous pouvez utiliser en comptabilité pour être capable de faire l'entrée de données de factures. Fait que vous prenez les factures et automatiquement toutes les informations sont déjà rentrées. Nous, on l'utilise. Je vous ai montré un exemple là, d'une facture que j'ai à l'interne. Fait que ça s'en va dans mon logiciel QuickBooks automatiquement, bien rentré, bien catégorisé et tout ça, donc par l'IA. Celui-là, c'est Gamma. Il me reste combien de temps?
On m'a dit 5 minutes. Je vais prendre celle qui dit le plus de temps. Simplement, qui ici a des présentations PowerPoint à faire par moment? OK. Donc, je vais juste vous montrer rapidement Gamma, qui est un outil qui peut être vraiment, vraiment intéressant par moment. OK? Donc, j'aimerais ça qu'on me donne un sujet. Quelqu'un? Est-ce que vous avez un sujet d'une présentation que vous avez fait récemment? Non? Personne? Le bilan touristique. Le Pas- bilan de la ouais, mais est-ce que vous avez quelque chose de plus générique, comme mettons l'accueil client ou je sais pas? Mais une présentation sur l'intelligence artificielle dans les cantons. Parfait. Ben, dans le tourisme. OK, regardez, je vais faire présentation sur l'intelligence artificielle et ses bénéfices dans le tourisme au Québec. OK, et on va lui demander, par exemple, 10 slides et on va partir de là. OK? Et là, il va nous faire un outline que on va... Vous pouvez décider de la longueur que vous voulez avoir. Je vais juste le faire standard pour ce moment-là. On peut décider des couleurs qu'on veut avoir. Dans ce cas-ci, je vais y aller avec le petit mauve vert du MTLab. Et je vais faire générer. Et là, vous allez voir que en quelques instants, OK? Voici la présentation qui est faite. Et là, il nous fait non seulement le contenu, il va aussi nous faire les images. Il nous fait aussi le outline de la présentation. OK? Et là, donc, vous voyez, Et là, je retourne au début. Et voilà. Donc, en dedans de 1 minute. Et là, on peut même faire présenter. Et là, regardez ça. Attendez, est-ce que... Oups, mon clicker est tombé. Il est vivant. Mais là, regardez, elle est déjà active. Donc, ma présentation sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, pourquoi c'est important pour le tourisme, les exemples d'applications dans le tourisme. Donc là, en l'espace de... Vous avez vu, regardez, la photo a été générée juste pour nous. Donc, on a vraiment une présentation qui vient d'être faite en quelques instants. Il y a ChatGPT Search, juste rapidement, que c'est important de mentionner. Donc, il y a 2 semaines, ChatGPT a lancé une version. Vous savez, tantôt, je vous parlais de comment l'intelligence artificielle était créée, donc elle allait chercher de l'information. Avant, on avait tout le temps un cut-off date. Okay? Il y avait tout le temps une date à partir duquel le modèle était entraîné. Okay? Fait, par exemple, c'était comme en mai 2023. Okay? Pour l'industrie touristique, c'est un enjeu parce que c'est comme si vous avez un guide touristique qui date de 2020, c'est pas trop utile, on ne sait pas si c'est encore ouvert. Okay? Fait que c'est un petit peu ça l'analogie. ChatGPT a lancé quelque chose qui s'appelle ChatGPT Search qui permet maintenant d'aller chercher l'information live sur Internet quand vous lui faites une requête. Okay? Donc, dans ce cas-ci, je lui ai demandé quoi faire à Montréal ce week-end, par exemple. Et là, il va aller chercher des sites comme Tourisme Montréal, comme des sites de culturels, admettons, à Montréal. Il va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire en fin de semaine. Puis il va nous sortir l'information déjà pré-mâchée, OK, basée sur les sources qu'il est allé chercher. Puis il va nous donner les sources sur le côté. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment une grosse révolution pour notre industrie touristique. Puis ça démontre l'importance de bien sortir dans les ChatGPT Search. Ça, je vous invite à en parler avec Lisanne. C'est une experte en découvrabilité. Elle va pouvoir vous aider là-dessus. Je n'avais pas le temps de vous parler non plus. Là. Il y a la partie voix. Là, vous êtes capable aussi avec ChatGPT de lui parler une voix qui est absolument phénoménale. Si vous voulez, pendant le cocktail, vous viendrez me voir. Je vais vous montrer une petite démo pour ça. Y a-t-il des gens qui avaient des questions? Ouais. Moi, j'avais une question sur les biais potentiels de ChatGPT qu'on a vu dans les derniers mois, dernières années. C'est que, au niveau de la misogynie, le racisme, le sexisme, tout ce qui est aussi homophobie, tout ça, il y a eu quand même des grands biais avec ChatGPT. Est-ce que ça a été adressé ou réglé parce que ça peut avoir une influence sur ce qu'on lui demande? Oui, tout à fait. Tu sais, c'est un des désavantages, oui, des choses qu'on doit regarder parce que ce qui fait, pour revenir à comment est-ce que c'est créé, donc lui, il va prendre l'ensemble des informations qu'il y a sur le web puis il ne discerne pas nécessairement les positions. Puis comme en ce moment, l'information qu'il y a sur le web, malheureusement, des fois comporte des textes comme ça, bien, ça peut générer un biais. C'est de la même manière qu'il y avait un test à un moment donné, qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit sur Reddit que pour avoir un fromage plus collant sur la pizza, il fallait ajouter de la colle. Puis tu posais la question, puis il sortait ça comme réponse que pour avoir du fromage plus collant, tu t'ajoutes de la colle. Fait que, tu sais,
il y a quand même cet élément-là à prendre en considération. Mais oui, encore, c'est possible parce que c'est basé sur des textes, c'est basé sur ce qui est écrit sur le web. D'où l'importance de la révision humaine tout le temps. Là. Ouais. Deux autres questions. OK, oui. Dans les touristiques, toute la réponse client, dans l'interaction avec la clientèle, etc., ça va en parler plus tard davantage. Ben, on pourra en parler peut-être dans le panel. Nous, on a mis, par exemple, sur pied quelque chose qui nous permet de répondre automatiquement au courriel. Donc, on a des automatisations qui sont rentrées en ligne de compte, qui fait que chaque fois qu'on reçoit un courriel, OK, c'est envoyé un Custom GPT pour mon entreprise. Il y a une réponse qui est automatiquement générée, OK, et qui s'en va dans nos brouillons, qui fait que notre service à la clientèle va simplement revoir la réponse et l'envoyer. Donc, c'est dans ton chat interne. Là. Oui, c'est interne et externe parce que c'est vraiment la réception du courriel des gens. Puis je pourrais vous le montrer aussi si vous voulez après. Dernière question. Ouais. C'est vraiment technique, tu sais, Custom GPT, qu'on utilise, disons, à l'interne dans notre organisation avec tous les utilisateurs qui ont un compte entreprise, mettons. Tu peux le partager avec des comptes gratuits. Il peut avoir un compte payant que tu crées un Custom GPT que tu partages à des gens qui l'ont un compte gratuit. OK, ça, je le demandais pour créer, disons, un guide pour les clients, mettons. Ouais, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Vous pouvez le partager. Vous pouvez même l'intégrer sur votre site web, ce Custom GPT-là, pour faire mille et une actions. Là. OK? Fait que n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, à venir m'en parler après.